Bonjour à tous et bienvenue sur bateautv.com. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, quelques conseils pour bien s'équiper afin de bien naviguer. Cet épisode sera donc consacré aux vêtements. Je m'attarderai un peu plus tard sur la sécurité et l'armement. Mais avant tout, laissez-moi vous raconter une anecdote. La première fois que j'ai navigué en bateau habitable, on devait être en février. Et j'ai pris la première veste et le premier pantalon qui passait. Quelle erreur n'avais-je pas fait là? Au bout de 10 minutes, j'étais littéralement congelé et je commençais à avoir le mal de mer. Donc pour passer un bon moment, il faut le bon équipement. Et je vais vous expliquer comment bien s'équiper. Premièrement, le jean est à proscrire. Très bien pour les sorties à terre, mais en navigation, on oublie. Les technologies ont beaucoup évolué depuis ces dernières années, pour arriver vers des vêtements respirants. Mais pour obtenir l'efficacité maximum, il vous faut respecter le système des 3 couches. La première couche sera constituée d'un vêtement près du corps en polyester. On évitera les vêtements coton qui vont avoir tendance à garder la vapeur d'eau, donc la transpiration. Ces vêtements polyester ont pour avantage de créer une première peau étanche et de chaleur, et donc de maintenir la température du corps, et aussi pour avantage de sécher rapidement, ce qui n'est réellement pas négligeable en navigation. En deuxième couche, vous avez les vêtements polaires. Il existe principalement 2 grandes familles de polaires. Les fleece, qui sont des polaires compacts et qui ont pour avantage d'être coupe-vent, et les Polartec, qui eux sont beaucoup plus chauds car beaucoup plus denses. Enfin, en troisième couche, vous avez les vestes de quart. Il existe différentes qualités de vestes de quart. Certaines sont constituées simplement d'un tissu qui est enduit, d'autres sont l'addition d'un tissu et d'une membrane, et certaines, pour le haut de gamme, sont en membrane Gore-Tex. Vous avez aussi d'autres différences, telles que le col qui monte très haut, les poches chauffe-main et des manchons étanches. Ces différences, ces petites options font donc la différence entre une veste entrée de gamme, qui conviendra très bien à des petites navigations, et une veste haut de gamme, qui elle sera beaucoup plus adaptée à des navigations hauturières ou des conditions musclées. Bien évidemment, il existe la même chose pour la partie basse du corps, c'est-à-dire des pantalons sous-couche, des pantalons polaires et des salopettes. Enfin, dernier conseil, ne négligez pas les extrémités, car c'est par ces endroits qu'on perd le plus de degrés. Donc, gants et bonnets sont fortement conseillés pour des navigations de nuit ou hivernales. Voilà, il faut donc bien s'équiper pour profiter pleinement de toutes ces navigations. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur bateautv.com. D'ici là, si vous avez des remarques ou des questions, je vous invite à laisser un commentaire. À très vite, salut à tous.